Hello les fondus, nouvelle vidéo, cette fois-ci présentation d'un scénario clé en main pour le jeu de rôle culte Divinité perdue, adaptation réalisée par Yank. Pour trouver donc ce scénario, tout simplement, il se trouve dans la liste des mondes sur Foundry VTT. Voilà, donc ici. Donc ce que vous avez à faire, c'est au préalable installer le système pour jouer à culte, hein, parce que sans ça, ça va être un peu compliqué pour installer le monde. Donc une fois que vous avez installé le système culte, vous pouvez aller dans les mondes, cliquer sur installer un monde et vous allez pouvoir voir donc dans la liste, alors je l'ai déjà installé, le scénario, la galerie des âmes pardon, pour culte divinité perdue. Une fois que vous avez installé le monde, vous n'avez plus qu'à le lancer, tout simplement. Voilà, comme d'habitude, hein. Voilà, alors à noter que donc toutes les illustrations du scénario ont été reprises. Voilà, on a la description du monde. À noter que donc c'est un scénario qui se déroule début des années 50 à Los Angeles, où les joueuses et joueurs vont être engagés pour retrouver un artiste qui a disparu. Alors hop, je vais enlever la pause. Alors, vous pouvez voir donc cette illustration donc, qui s'avère être, alors comme l'a expliqué le développeur du monde, ce sont des illustrations réalisées sous Midjourney, pour info. Alors, au niveau du monde, donc nous avons voilà, plusieurs scènes, hein. Voilà, donc là nous avons la scène du désert. Là, ici, nous avons la scène du parc. Hop, voilà, donc Yank a fait ça très bien, hein. Il a créé voilà, une illustration par scène. Voilà. Donc là on voit notamment un des plans de lieu. Voilà. Ici donc effectivement il a aménagé un plan sur une illustration de chaque scène. C'est plutôt original pour le coup. Vous voyez. Et donc il a fait ça pour chaque scène du scénario. Et avec donc également donc pour le final ici. Voilà, scène qui se déroule donc dans un temple. Voilà, alors qui va se charger, qui est peut-être un peu long à charger. Voilà, et donc effectivement on retrouve également toutes les annotations ici. Voilà, si je clique dessus, vous voyez, on a toutes les annotations. Alors, je vais zoomer peut-être un peu, ou, qui sont aménagées sur la carte. Donc c'est vraiment sacré boulot là qui a été réalisé. Donc ça, c'est pour la partie scène ici. Vous voyez, donc on a voilà, les colonnes noires par exemple. Voilà, et on peut bien sûr naviguer entre les différents lieux décrits. Voilà, avec la magie des journaux en V10 de Foundry. Au niveau des acteurs, on retrouve donc tous les personnages non joueurs. Alors ici, avec toutes leurs descriptions, leurs habilités, etc., les attaques, etc., qui sont décrits. Voilà, les influences, les aptitudes en combat à magie. Donc là, voilà, on l'a pour tous les PNJ. Et on retrouve également, donc, ça c'était donc pour le petit volet PNJ. Et on retrouve la même chose pour les personnages joueurs avec leur portrait également ici. Voilà, il y a toutes leurs statistiques, leurs avantages, etc. Donc voilà, avec leur historique ici. Alors, on trouve donc voilà les actions, leurs armes, les ressorts dramatiques associés. Donc voilà, ça a été décliné donc, pour les 4 personnages pré-tirés disponibles pour ce scénario. Voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc c'est voilà, c'est vraiment enfin une adaptation complète, hein, comme on commence à en trouver sur Foundry. Alors ensuite donc au niveau des objets, voilà donc il a pour chaque personnage il a décrit
donc les spécificités, voilà, qui sont renseignées ici, ainsi que les armes. Voilà, pour pouvoir après les glisser sur les fiches de personnages. Voilà, le tableau des armes. Voilà, avec certains, la plupart qui ont notamment, voilà, une petite illustration. Plutôt chouette. Et ensuite, on arrive sur le gros, la partie journaux. Donc nous avons le background des PJ, ici. Voilà, alors chaque PJ a son background, qui êtes-vous, ce à quoi vous pensez, ce que vous possédez, relation avec les autres personnages, ressort dramatique. Donc voilà, c'est plutôt, voilà, hein, c'est efficace. Voilà. Donc on retrouve la même chose pour tous, hein. Vous voyez. Alors il y a, ouais, peut-être juste une petite remarque, c'est vrai que j'aurais mis peut-être une police de caractère plus foncée. Bon, ça se modifie sans problème, hein, dans Foundry. Ensuite, bah là, on retrouve toutes les indications sur les cartes, hein, donc notamment, voilà, ce que j'avais pu vous montrer quand nous étions sur la map ici. Donc voilà, donc c'est très bien pour s'y retrouver. Voilà, nous avons partie des tableaux cachés, donc avec des portraits de tableaux qui ont été, voilà, croquis. Ouais, vous voyez, les illustrations sont assez sympas, bien dans le ton du jeu. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que nous avons donc là ensuite, bah, les personnages non joueurs, leur description, voilà, hein, pour les différents PNJ, voilà, les descriptions techniques, puis le cas échéant, voilà, le lien vers l'acteur correspondant. Voilà, donc c'est chouette boulot, clairement, réalisé par Yank. Nous avons la partie scénario, donc avec, bah, tout le contenu du scénario, hein, voilà. Donc, avec les illustrations, les scènes, les liens vers les scènes. Voilà, donc avec DF Scene Enhancement en module, bah, on pourrait afficher directement les scènes en cliquant dessus. Donc non, non, il y a vraiment un chouette taf. Voilà, au-delà de la porte S, la scène 9, celle dans le fameux temple. Voilà, alors il y a notamment des morceaux musicaux, je vais y revenir juste après. Et enfin, donc nous avons la partie crédit source. Voilà. Où notamment, effectivement, comme Yank l'explique, pour l'adaptation, il a rajouté pas mal de musique et bruitage et des illustrations additionnelles, hein, réalisées sur Midjourney. Et il a mis également la source PDF, donc on peut également charger le PDF. Vous voyez, hop, si on le souhaite. Voilà, et vous pouvez après, voilà, c'est bien pensé pour le coup. Voilà, si vous voulez vous baser effectivement le cas échéant sur la source PDF, donc on peut directement y accéder. Donc ouais, c'est bien vu, très très bien vu, hein. Ensuite, comme je le disais, nous avons donc une partie sonore qui est composée de bruitages. Alors par exemple, voilà, plusieurs bruitages de bruit de véhicules. Voilà, de pas, alors de sonnettes. Voilà, de grincement. Voilà, donc c'est assez immersif, c'est très chouette. Il y a quelques playlists issues de Cult Inferno, donc probablement, j'imagine, la musique qui a été mise à disposition. Nous avons des musiques jazzy additionnelles, voilà, par exemple. Donc pluie et orage, hein, bien sûr. Voilà. Donc c'est non, non, c'est vraiment ça.
Il y a, voilà, comme vous pouvez entendre la pluie. Vraiment, c'est du module complet de chez complet, avec même les petits cris de hurlement. Voilà, au cas où. Voilà, c'est on peut s'amuser, hein. On va arrêter un peu. Donc en tout cas, voilà, c'est. Alors c'est vrai que ce module était un peu passé au travers, puisque bah on n'en avait pas plus entendu parler que ça. Vous voyez, donc là je viens de le découvrir. Donc quoi qu'il en soit, ça me paraissait nécessaire, alors même si c'est pas un jeu auquel je joue culte, je suis plus l'appel de Cthulhu, ça me paraissait être nécessaire de, de mettre ce scénario et ce module en lumière, puisqu'effectivement il y a tout pour jouer, faire un scénario, qui plus est dans les années 50 à Los Angeles, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Voilà. J'espère que cette petite présentation de ce scénario clé en main pour culte, en tout cas, vous aura intéressé. Pour ma part, je trouvais que c'était nécessaire de mettre un peu ce scénario en lumière, de par notamment la qualité et le travail réalisé par Yank. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, partager cette vidéo, la commenter, et je vous dis pour ma part à bientôt pour une prochaine vidéo.